CERADIS est une ONG de développement qui co-organise avec les associations Aide et Avocats pour la santé dans le monde une mission parlementaire qui a séjourné au Bénin, plus précisément à Cotonou, du 24 au 28 avril 2013. On a encore 34 millions de personnes affectées par le VIH aujourd'hui dans le monde. L'objectif, c'est d'arrêter ça. Le Fonds mondial fait beaucoup pour nos pays. Nous-mêmes, on fait quelques efforts, mais ce n'est pas encore consistant. Et je crois que l'impact de ce que fait le Fonds mondial est quand même perceptible. Nous dépendons de ces ressources du Fonds mondial à près de 90%. Et si nous ne nous mobilisons pas pour une meilleure utilisation de ce fonds qui nous est affecté, et je crois que là, nous aurions passé à côté de la catastrophe. Quelques chiffres. Il faut dire qu'au cours de l'année 2012, il a été dépisté sur tout le territoire national 4115 cas de tuberculose, toutes formes, contre 4320 cas en 2011, soit une diminution de 6 cas. Je crois nettement que la lutte contre l'infection de tuberculose nous est apparue comme un programme maîtrisé depuis la recherche des patients, où qu'ils soient sur le territoire, leur prise en charge tout au long d'un parcours de soins, avec des établissements spécialisés qui me semblent efficaces. Donc sur le plan de cette maladie, je crois que c'est net, il y a des résultats et ils sont confirmés dans la durée. Il y a tellement de molécules, il y a beaucoup de molécules disponibles. Je peux vous citer ce qui manque actuellement. Oui. C'était criant et évident. On a vu par exemple que dans le service, le bloc VIH-Sida, où il y avait un certain nombre de malades, eh bien, il y avait une rupture de médicaments. Et on a bien compris à travers ce qui nous était dit, ce qui nous était, et le constat que nous avons pu faire, qu'effectivement, ces médicaments existaient, étaient là, étaient stockés, mais en vérité, qui n'arrivaient pas jusqu'aux malades et aux patients. Nous sommes actuellement engagés dans des réformes profondes de l'administration, ce qui est la pierre angulaire de tous les dysfonctionnements que vous avez relevés. Et donc, il me semble qu'une des solutions qui serait à voir dans ce cas-là, ça serait voir comment, en concertation étroite avec le national, qu'est-ce qu'il souhaite, c'est-à-dire le Bénin, qu'est-ce qu'il souhaite résoudre en priorité dans ce qu'on a pu constater comme dysfonctionnement, et qu'ensuite l'international apporte épaule le national à résoudre ces problèmes. Et ce qui est actuellement en débat au Fonds mondial, c'est pour 3 ans, c'est 75 milliards de francs CFA. C'est quand même l'équivalent d'un an de budget. Pour nous, la santé, c'est le premier secteur d'intervention de l'ambassade de France au Bénin. Beaucoup de moyens engagés pour les Béninoises et les Béninois. Globalement, les choses marchent bien au Bénin. Il est certain que le Fonds mondial fonctionne bien et j'ai été heureux en tant que parlementaire français de constater que la participation française au Fonds mondial, sa participation, son initiative prise au titre du 5%, est bien reçue finalement. Donc sur ce plan-là, c'est très positif et on a eu la chance de rencontrer beaucoup d'interlocuteurs, notamment ceux de terrain, à travers les ONG de terrain, qui nous ont permis de mesurer très concrètement comment les choses se passent. Il y a une bonne collaboration entre les ONG et l'État pour sensibiliser les populations. Je crois que CERADIS, avec qui vous avez travaillé, fait partie quand même des ONG crédibles qui s'investissent à fond dans le domaine même de la santé, et particulièrement la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Et toutes ces actions que nous avons menées jusque-là nous ont aujourd'hui conduit à mettre en place un observatoire communautaire. Nous avons décidé, et au travers de notre observatoire communautaire, d'impliquer les médiateurs qui travaillent sur les sites de prise en charge, les associations de personnes vivant avec le VIH, des malades. Nous avons essayé de faire remonter à notre niveau les ruptures de médicaments, les ruptures de réactifs, de suivi biologique. Et c'est cet observatoire-là qui nous permet maintenant de nourrir d'autres actions de plaidoyer. Après
le travail de notre observatoire, voilà les résultats que nous avons dit. Il faut que le ministère puisse véritablement prendre des mesures concrètes. Et ils ont tous reconnu que toutes les informations qu'on a apportées étaient vraies. Et ils étaient d'autant plus contents qu'eux aussi, à leur niveau, ils n'avaient pas encore les possibilités de pouvoir disposer à un temps T de toutes les informations et sur l'ensemble des sites. Très tôt, les personnes vivant avec le VIH ont commencé par se plaindre de la manière, des conditions de leur traitement. Donc l'objectif du dispositif dès le premier lancement, c'était d'amener les appelants à avoir de l'information fiable par rapport aux questions liées à tout ce qui est VIH et ISP, la planification familiale. Moi l'impression c'est vraiment que c'est des petites associations avec des moyens peut-être réduits qui finalement ont une écoute et puis une efficacité plus grande. C'est des personnes engagées qui donnent beaucoup de leur temps, qui font des sacrifices, qui ont des résultats et qui ensuite arrivent à un plafonnement de leur développement trop vite. D'abord, RACIM, c'est un sigle. Un sigle, c'est recherche, action communautaire, initiative pour un nouvel espoir. Donc c'est vraiment un sigle. C'est vrai que ça a aussi un sens parce que RACIM vous a dit simplement que toute action de développement doit partir de la base. J'ai été recruté par RACIM pour aider les enfants à mieux suivre leur traitement et pour suivre les adolescents sur les aspects de la sexualité et les informer, les accompagner sur la santé sexuelle et reproductive. Le VIH, c'est encore, c'est le sentiment que j'en ai eu, porteur de tabous, de fautes, et donc appréhender la maladie semble encore très difficile. Mais en même temps, on a vu des choses extraordinaires, et je félicite la ville de Paris sur Capote Kiosque par exemple, la prévention des jeunes. Donc au niveau du Capote, nous faisons de l'orientation. Nous faisons l'orientation pour les dépistages, l'orientation par rapport à la prise en charge et le suivi. Nous avons une fréquentation de pratiquement 42 jeunes par jour. Donc nous avons beaucoup d'outils, des boîtes à images, des outils qui ont été conçus par l'ensemble de l'équipe, des outils qui ont été amenés d'autres pays. Et là, je trouvais que c'était, la façon dont ils s'y prenaient avec les jeunes était très intéressante, et puis qu'on voyait que c'est des jeunes relativement épanouis, même s'ils vivaient il y avait une jeune là qui était enceinte, qui était très jeune et qui apparemment trouvait là un lieu un peu d'accueil et d'épanouissement. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant et marquant. Les hommes exercent souvent des pressions sur les femmes au point où nous sommes là pour dire non. La femme a le droit de se plaindre contre toutes les formes de violence dont elle est victime. Ce qui était une surprise, c'est de découvrir qu'effectivement, le milieu LGBT qui existe ici commençait à parler, commençait à être partenaire et pas simplement la société civile traditionnelle, mais je crois que ce sera une étape importante. Il nous faut une information bien ciblée, bien adaptée à notre orientation sexuelle. On a commencé une certaine démarche pour pouvoir avoir à notre cause certaines structures pour pouvoir faire la prise en charge médicale. Les personnes qui m'ont le plus marqué, c'est les personnes de Serradis. Bon, peut-être parce qu'on est plus resté avec elles, parce qu'on voit bien leur engagement, parce qu'on voit aussi tout ce qui est déployé, parce qu'ils ont participé de façon extraordinaire à toute l'organisation de ce voyage d'études. Et je pense que bon, on est à la fois dans de l'action militante, on est aussi dans une action nationale, c'est-à-dire à destination de compatriotes béninois, pour effectivement lutter contre le VIH ou la tuberculose, faire en sorte que les gens puissent vivre avec une séropositivité, voire la maladie. Et il faut espérer que ce type de voyage organisé par 3 associations importantes, Dieu National, Aide et Avocats pour la santé dans le monde et Serradis ici, que nous ayons notre propre suivi de manière à voir si ça a servi à quelque chose pour améliorer les dysfonctionnements que nous avons rencontrés.
aussi bien dans le cadre du Fonds mondial que dans le cadre de l'Agence française de développement, eh bien, il faut maintenir des fonds parce qu'on voit bien toutes ces politiques qui restent à mener. Donc c'est le plaidoyer que je voudrais faire. Continuer l'appui au Fonds mondial, puisque vous êtes le deuxième contributeur. Aidez-moi à consolider ces acquis. Cet objectif ne sera jamais atteint si le Fonds mondial diminue. Donc je crois que si on veut l'atteindre, il faut absolument l'augmenter. Que s'arrêter maintenant, ce serait sans doute de rendre l'investissement qui était fait au cours de cette dernière année inopérant. Moi, je n'aime pas gâcher l'argent. Mais ne serait-ce que pour des raisonnements économiques, l'argent ne peut pas être gâché. Je crois qu'il serait dramatique qu'au nom de la crise que subissent nos populations, nous arrêtions ou en tout cas nous diminuions notre participation, car ce serait incontestablement catastrophique, et on a pu le mesurer sur le terrain, pour de très nombreux pays. Et on ne peut que souhaiter que le soutien puisse être renforcé, et qu'on s'organise pour que les couches les plus défavorisées puissent être vraiment atteintes, que ceux qui sont dans le besoin puissent vraiment bénéficier de ce soutien-là. De toute manière, la santé est au cœur, je dirais même c'est le cœur même des objectifs du développement du millénaire, et ça reste le cœur des objectifs du développement du millénaire. Par rapport à ces valeurs communes, il est tout à fait important que nous puissions mettre en place un partenariat global mondial dans lequel nous devons avoir des responsabilités partagées, mais que nous ayons beaucoup plus un agenda de développement qui nous permette à la fois de mobiliser l'aide venant de l'étranger, mais également de mobiliser les ressources intérieures et de chercher des moyens innovants pour le financement de nos développements.